Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Alors non, je ne vais pas déballer tout ce qu'il y a derrière, mais ce que vous pouvez entreapercevoir en fait, c'est que je suis en train de me construire une base que je vais essayer de transformer ensuite en base de données de ma petite collection de couteaux. Donc ça, c'est une partie de mes couteaux que je vais entre guillemets numéroter et intégrer ensuite dans cette base. Et donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que je vais déballer pour vous, en fait, c'est une petite commande, voilà, que je passe régulièrement. Alors, on va faire un peu de publicité. Ça s'appelle la coutellerie Tourangelle. Le prix est tout à fait abordable et sympathique. Et c'est une collection, on va dire, absolument pas de... C'est une petite collection, et une petite collection dans laquelle j'investis très peu. Comprendre, je ne mets pas plus de 100 € par mois. Alors, ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que, voilà, disons que c'est quelque chose que je peux me permettre, donc j'investis 100 € par mois, et un petit peu plus de temps en temps. Voilà, donc c'est une petite vidéo qui va, entre guillemets, ouvrir, on va dire, une petite série de vidéos sur mes couteaux préférés. Alors contrairement à d'autres, j'irai pas dans un bois ou au fin fond d'une forêt pour couper du bois, faire de la survie, c'est pas mon truc. J'habite en banlieue parisienne, j'ai pas de bois à proximité et les seuls bois dont je dispose, c'est ceux de la résidence et je pense que on n'apprécierait pas trop à ce que je m'amuse à les couper en morceaux. Je ne suis pas dans la sécurité, je suis à Orange, donc j'ai pas besoin de couteau de combat. C'est vraiment une collection purement, on va dire, voilà, qui me plaît. Voilà. Le premier critère, c'est le plaisir des yeux. Donc ensuite, j'essaierai d'expliquer un petit peu, parce que le monde du couteau, c'est un univers un peu... voilà, il y a plein de lames, il y a plein de types d'acier, il y a plein de types de matériel pour les poignets. Et donc, c'est une petite commande, justement, qui va très bien, parce que elle est vraiment très disparate, et pour autant, il n'y en a pas pour 100 €, vous allez voir. Hop là, le premier, c'est un petit couteau, voilà, de la marque CRKT. Hop, j'en ai déjà 4 ici, dont un qui me plaît beaucoup, voilà. Hop, ouvrons-le. Voilà l'ange. Donc il s'agit du pilar, pilier j'imagine. Donc c'est du cuivre. Là c'est le système de blocage. Ça s'ouvre à une main. Alors hop, est-ce que oui ça va s'ouvrir? C'est un tout petit couteau. J'ai des petites mains. Voilà. Il est très sympa et très joli. Alors ce qu'il faut savoir, le cuivre, je ne suis pas un grand fan. Pourquoi? Parce que le cuivre, il s'oxyde. Mais c'est ce qui donne en même temps, on va dire, un petit cachet. Au fur et à mesure que votre couteau vieillit avec vous, il va avoir une couleur qui va varier. Voilà. Alors là, vous avez le modèle, pilar. Et le design, c'est Voxinae Design. Voilà. Et là, c'est peut-être le numéro de l'acier 500. Non, c'est pas le. Je pense pas. 5311 CU. Je pense pas que ce soit l'acier. En tout cas, je connais pas cet acier. Donc c'est un petit couteau qui est bien sympa. Alors ça c'est ce qu'on appelle un finger choil. C'est un petit endroit qui est prévu pour mettre justement le doigt. Donc c'est pas franchement pour les grosses mimines, hein, vous avez vu. Donc la lame, c'est une lame un peu bizarre qu'on ne voit pas très fréquemment. Et ce type de lame, si je dis pas de conneries, c'est une lame de type chipfoot, pied de mouton. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, donc c'est une ouverture avec un trou, finger hole. Là, pour une fois,
ben, ça a le nom, sauf que ça n'a pas vraiment la forme d'un trou. Et le système de fermeture, c'est ici. C'est un frame lock. Frame pourquoi? Parce que c'est la forme même du couteau qui sert à bloquer la lame. Ici, vous voyez, non, frame lock. On fait comme ça, et normalement, voilà, ça se replie comme ça. Hop. Ben, j'aime bien la forme, moi je l'ai pris. CRKT, c'est pas une grande marque de couteau, hein. C'est pas le truc ultra rare, et il coûte beaucoup, il coûte moins de 50 euros. Hein. Donc c'est quand même quelque chose. Et voilà, il a du cuivre, l'acier c'est un acier, ça doit être, je ne sais plus si c'est pas du D12, un truc dans le genre, je ne sais pas. Voilà. Ici vous avez de quoi l'accrocher à votre pantalon. Et il n'est pas réversible, mais par contre, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Vous avez le petit emplacement qui est prévu pour. Vous avez un trou pour mettre une ficelle. Voilà, un morceau de corde, pardon. Et donc pour l'ouvrir, voilà, thumb hole. Alors, mais le problème, c'est qu'il n'a pas la forme d'un doigt. Et vraiment, là, il est encore un peu, on va dire, à faire. Voilà, donc premier couteau. Pour 50 euros, et j'aime bien parce que il n'est pas grand. Voilà, moi j'aime bien, il n'est pas grand. Le cuivre, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. On le trouve hein, sur les couteaux, mais généralement c'est plutôt des plastiques, voilà. Et ça, c'est un matériel plutôt, on va être entre guillemets, noble. Voilà. Donc la forme me plaît. Le type Shipfoot, c'est un type de lame que j'aime beaucoup. La taille qui me convient parfaitement. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc le pilar. Deuxième petit couteau. Hop. J'en cherche un en particulier. Le deuxième petit couteau, vous allez le reconnaître, Victorinox, le fameux couteau suisse, le couteau que tout le monde a au moins un exemplaire dans la famille. Si ce n'est pas vous, c'est votre fiston ou votre fille, bref, ou votre femme, n'importe qui en France peut avoir un Victorinox. C'est considéré comme un outil. Il s'agit d'un classique. Voilà, le huntsman, donc le chasseur, mais vous rassurez-vous, hein, on n'est pas à la chasse, et voilà l'engin. Ça c'est pour une collection dans ma collection, c'est ma collection de couteaux suisses. Voilà. Donc les incontournables, ici vous avez quelque chose pour se nettoyer les ongles, voilà, le tire-bouchon. On est en Suisse, mais pourtant, vous avez un tire-bouchon. Ici, vous allez voir que... non, vous avez rien du tout. Si, là, vous avez quelque chose. On va. Oh. Le poinçon. Généralement, c'est tout ce qu'on trouve de l'autre côté. Le poinçon et le tire-bouchon avec le système de, voilà, la pince pour nettoyer les ongles. Sinon, que trouve-t-on? Bon, c'est ce qu'on appelle un multilame. Hein. On va les ouvrir, on va pas y passer 107 ans. Sur le bout, une petite pointe qui peut, enfin une pointe plate, qui peut servir de petit tournevis. Ça, c'est un ouvre-boîte. Ça parlera sûrement aux plus anciens. Les jeunes ne verront pas tellement l'usage de ce genre de choses. Hein. Ensuite, vous avez des capsuleurs avec tournevis, on va dire peut-être plate, mais pour des vis un peu plus conséquentes. Ensuite, vous avez un incontournable du couteau suisse et qui est vraiment, pour cette marque Victorinox, je pense l'un des meilleurs couteaux disponible sur un couteau. Franchement, il coupe très très bien le papier, mais aussi vous avez un modèle de couteau suisse qui a un ciseau, une lime, et vous avez de quoi vraiment, je crois qu'il y en a un qui est dédié juste pour les ongles, couper les ongles. Ensuite vous avez une petite lame généralement, voilà.
Pas très utile, on va dire. Par contre, ça coupe. Hein. Et vous avez la grande lame. Et ensuite, eh ben, ça doit être tout, à moins qu'il y ait quelque chose ici. Une ligne. Non. Non, non. Le grand couteau, voilà. Je pensais qu'il y avait autre chose. Mais... Si. Voilà. Je vais y arriver. Oh, c'est une scie. Bah oui. Le chasseur. Voilà. Une scie. Là aussi, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, excusez-moi, là aussi, Victorinox est réputé pour la qualité de ses scies. Et ça de manière assez unanime. Il y a deux outils qui sortent du lot et qui sont réputés. C'est la scie, bon, c'est une scie à bois, hein, et je veux dire le ciseau, qui est un excellent ciseau. Sans déconner, c'est vraiment quelque chose qui marche, qui est fonctionnel. Voilà, donc on va replier le bousin. Hop. Et voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, de la collection dans la collection. Donc vous avez le petit carton habituel. Et ce qu'il y a de bien dans cette marque Victorinox, c'est que vous avez des petits ciseaux. Donc des petits ciseaux. Vous avez des petits couteaux. Un de mes derniers que j'ai eu là, c'est un truc là. Il tient dans le creux de la main, il est tout petit et pourtant il est tout à fait fonctionnel, et notamment son ciseau, sa paire de ciseaux, qui est vraiment très qualitative. Voilà, donc CRKT, Pilar, Victorinox Huntsman, et deux derniers couteaux. Alors là, comptez une trentaine d'euros, donc 40, 5, 6, 7, 70. Et là, en fait, deux petits couteaux. Alors là, c'est vraiment de la collectionnite. C'est Morakniv. Donc, vous en avez deux. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on appelle des couteaux de bushcraft. Hein, donc, pour les gens qui vont à la campagne, plus exactement à la forêt, qui veulent se faire un petit feu à l'ancienne, c'est-à-dire avec la pierre à feu, ou alors, bon, si vous êtes plus intelligent, vous pouvez aussi prendre un briquet, hein, ça marche très bien, ou des allumettes. Voilà, mais ça vous permet de faire des copeaux, ça vous permet, et pour le prix, pour une somme tout à fait dérisoire. Alors pourquoi il y a deux couteaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Ce sont exactement les mêmes, mais pas tout à fait. Alors, on va retourner, et ici, vous allez découvrir que vous avez le Basic 546, édition 2023. Oui, parce que chaque année, Morakniv, qui est une boîte qui a compris ce qu'était le bon marketing, un marketing viral, sort un modèle particulier, comme Victorinox, hein, voilà, qui sort 3 couteaux qui coûtent une blinde, mais que j'achète de temps en temps. Et lui, j'ai le modèle orange qui est 2021, si je ne dis pas de conneries. Et là, donc, c'est 2023. Et ça, c'est le Basic 546. Et ça, c'est le Basic 511. Alors, il y en a un qui est avec une lame inoxydable. Alors, attendez, je vais essayer de le retrouver. Le S... je ne me rappelle plus, couteau, Messer, Made in Sweden. Alors, sachez qu'il y en a un donc, qui est, voilà, carbone. Donc, le carbone, c'est un acier, c'est la version oxydable, en fait, oxydable, c'est un couteau qui, s'il passe à l'eau, il peut s'oxyder, et même il s'oxydera. Et ça, donc, c'est le S, donc c'est le couteau inoxydable, donc qui est fait avec un acier qui est censé mieux résister à l'eau. Donc la version, c'est une version qui se décline cette année en 2023 en jaune et marron, et moi j'aime bien, donc je les ai déjà. L'année dernière c'était du gris foncé, du gris clair si je me souviens pas, et franchement je m'en foutais. Et c'est donc 2021, c'était un modèle orange. Donc le couteau, c'est vraiment un couteau scandinave, hein, de type scandinave. Ouais, c'est une petite lame, et pourtant avec ceci, vous êtes capable, vous voyez, S stainless, voilà, stainless steel. Voilà, donc c'est le couteau qui ne va pas.
qui ne va pas s'oxyder. Donc vous avez les deux modèles, et franchement, pour le prix que ça coûte, bon, acheter les deux modèles, c'est vraiment un couteau qui, outre le fait que, je vais dire, il coûte pas cher, pour les deux, comptez une vingtaine d'euros, moins de 20 euros, il y en a un qui doit coûter 8 euros, l'autre ça doit être le modèle stainless, et celui qui est en carbone, il doit coûter dans les 7 euros, 6, 7 euros, donc c'est entre 13 et 15 euros. Voilà. Donc vous avez 40, 5, 6, 7, 8, vous avez moins de 90 euros, grosso modo, pour ces 4 petits couteaux. Donc Moracnif, oui, alors Moracnif, voilà, c'est vraiment, on va dire, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu, on va dire, le monde merveilleux du bushcraft, je dis merveilleux, mais j'en sais rien, j'en ai jamais fait de ma vie. Moi, je suis bien trop, j'aime bien trop on va dire, le confort pour aller faire du camping dehors. Non, il faut un chiotte, il faut de quoi prendre une douche au minimum, si c'est pas une baignoire de 50 mètres carrés. Non, j'ai certaines, on va dire, exigences. En vieillissant, on devient moins aventureux. Mais franchement, ça c'est vraiment purement le look. J'adore les couleurs flashy, vous le savez. Voilà, donc j'ai le jaune, l'orange, c'est des couleurs que j'adore. C'est quelque chose de très sympa. Eh bien, voilà, Moracnif, 2 petits couteaux, si vous voulez découvrir, même un couteau qui coupe et qui s'entretient. Vous prenez le carbone, parce que le carbone, pourquoi? Eh bien parce qu'il va s'oxyder, ok, mais vous pouvez lui redonner un tranchant facilement, l'aiguiser. Donc le 511, le modèle basique 511 en carbone, voilà. Édition 2023 si vous voulez le jaune cocu ou le jaune traître, voilà, comme vous voulez. Et le 546 si vous voulez en stainless pour un entretien moindre. Voilou, donc 4 petits couteaux. Un classique, le Victorinox, bon, ça c'est pas franchement, ça c'est pour la collection, mais c'est pas à sortir. On a rarement besoin d'une scie dans la vie quotidienne. Là, le CRKT Pilar, vous pouvez l'utiliser, vous le mettez dans votre poche. Hein, vous n'allez pas à des manifs ou vous n'allez pas vous castagner avec ça. Mais la forme de la lame, hein, le chip foot, c'est pas vraiment dédié pour un couteau entre guillemets agressif, c'est plutôt vraiment un couteau à destination pour couper, qu'avoir la forme de la lame comme ça, hein. Il n'y a aucune pointe, le seul truc qu'on risque effectivement c'est de se couper. Et puis c'est un petit couteau, il est très sympa, une petite prise en main très très sympa. Voilà, donc ça va inaugurer ma collection, ma présentation de certains modèles, on va dire, de ma collection. Voilou. Et donc, petite remarque complémentaire, Moracnif est fait en Suède, hein, il est fait en Suède, et c'est un couteau que tout le monde décrit comme d'excellents couteaux. Donc là, c'est pas moi qui parle, c'est de nombreuses personnes qui ont fait des vidéos sur YouTube. Et donc tout le monde a un avis assez unanime. Alors, c'est pas le top du couteau, je veux dire en matière de survie ou un couteau en matière de comment dire, voilà, d'aller dans la cambrousse, surtout le modèle basique, hein, mais il y a d'autres modèles que je pourrais vous présenter parce que j'en ai d'autres aussi de la marque. Mais c'est un couteau, c'est une marque qui est réputée pour être abordable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les couteaux de survie ou dans les couteaux, on va dire, à destination du bushcraft notamment, c'est des couteaux qui coûtent beaucoup plus cher. Hein. On monte facilement dans les plus de 100, 200, 300, et c'est un peu comme le reste. Vous avez, on va dire, ça monte jusqu'à des sommes astronomiques qu'on n'évoquera pas ici, mais qui voilà, ne sont pas à destination. Et pour des couteaux de bushcraft, excusez-moi, mais quand vous mettez 500 € dans un couteau dit de bushcraft, vous n'osez plus le sortir, quoi. C'est quelque chose que vous gardez précieusement, parce que vous vous dites, oh putain, je vais surtout pas le sortir, je risque de l'abîmer. Donc voilà, du bushcraft, de l'initiation pour le bushcraft, la marque Moracnif, franchement, moins de 10 €,
l'un ou l'autre. 15 € si vous prenez les deux, ça coûte pas une blinde, et puis ça vous permet d'avoir, au moins vous aurez 2 couteaux qui coupent chez vous, voilà. Et accessoirement, si vous avez un petit beau morceau de bois à couper, ou si vous voulez vous faire, on sait jamais, pour déconner, vous voulez faire un feu de bois au fond du jardin, et bien c'est l'excellent couteau qui est destiné pour justement découvrir cet aspect de l'activité. Salut tout le monde, à la prochaine, ciao ciao.